Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Google Workspace. Google Workspace, c'est la suite Google Entreprise, anciennement appelée G Suite, qui vient encore de sortir une nouveauté. On a déjà fait une vidéo sur ces nouveautés-là avec des grosses améliorations sur Google Docs, un équivalent de Calendly, voilà, ils accélèrent vraiment. Et là, ils ont sorti toute une suite de fonctionnalités pour transformer Google en un outil marketing. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Allez, on bascule sur l'écran, c'est parti. Voilà, donc vous devez voir mon écran, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'un outil d'emailing, d'un outil marketing directement intégré à Gmail. Quand vous allez faire un nouveau message, en fait, vous avez deux nouvelles fonctionnalités qui sont apparues tout en bas lorsque vous cliquez sur les trois petits boutons. Et ces trois nouvelles fonctionnalités, il y en a deux. Choisir la présentation, activer ou désactiver le mode envoi groupé. On va commencer par choisir la présentation et vous allez voir que c'est important de choisir d'abord la présentation. Parce que si vous activez le mode groupé, vous ne pouvez plus choisir la présentation après, le menu disparaît. Donc choisissez d'abord dans votre nouvel email, quand vous faites nouveau, le mode choisir la présentation. Et là, c'est tout nouveau. Normalement, vous n'êtes jamais tombé dessus, sauf si vous êtes vraiment à jour sur les nouveautés de Google. Eh bien, vous avez l'équivalent d'un outil d'emailing, un Mailchimp, un Mailjet, un HubSpot, un Pipedrive. Vous pouvez choisir la mise en forme de votre email. Et donc, par défaut, c'est un peu du style newsletter avec incitation à l'action. Hop, vous cliquez dessus, vous avez un petit bouton inscrire. Pareil, ici pareil, voilà. Et vous avez tout un tas d'emails que vous pouvez personnaliser. On va prendre le plus simple, allez, celui-ci, une photo, un logo, et on fait insérer. Et là, on va mettre en grand pour que vous voyez mieux. Et là, vous allez avoir votre email classique Gmail qui va se transformer en un emailing HTML. Vous allez pouvoir ici remplacer votre logo, modifier l'image, vous allez chercher un logo directement sur soit sur vos Google Photos, soit je crois que j'ai un album ici avec les logos, si je dis pas de bêtises, BLC logo, voilà, hop. Vous allez insérer votre logo, vous allez modifier, on va pas le faire sur tout, votre image à la une, vous allez modifier le titre de l'article, ceci est un titre. Voilà, vous faites un peu de mise en forme. Le petit bouton s'inscrire ici que vous pouvez supprimer si vous ne voulez pas d'appel à l'action. Et un petit texte, ok. Ça c'est classique, vous avez vu il y a plein de modèles. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir choisir en plus, alors ils ont mis les boutons ici en raccourci, le mode envoi groupé. C'est-à-dire que ça devient vraiment un vrai outil de newsletter où en activant ça, hop, vous avez l'encart de la fenêtre qui devient violette, vous avez un bouton se désabonner qui apparaît, puisque quand on fait de l'envoi groupé, on a l'obligation de laisser la possibilité aux gens de se désabonner. Et vous allez pouvoir directement aller chercher une liste de destinataires. Et d'ailleurs, il vous l'explique en dessous. Chaque destinataire recevra sa propre copie de cet email qui contiendra un lien de désabonnement unique. Vous pouvez créer et gérer des listes de diffusion dans Google Contact. Il s'appuie sur la technologie Google Contact qu'on connaît, qui est ici. Et en fait, vous allez pouvoir créer des listes, donc ce qu'on appelle des libellés. Ici, j'ai pris tous mes contacts qui terminaient par BLC-conseil, en gros tous les contacts de la team. Je les ai pris, je les ai sélectionnés, hop. Et après, tout sélectionné. Et après, je les ai fait glisser directement dans ma liste Team BLC que j'ai appelée ici. Alors, on va la renommer, celle-ci, Team BLC Diffusion. Parce que j'en ai une autre qui s'appelle Team BLC qui, elle, s'appuie sur l'annuaire, l'équivalent d'un Active Directory pour Microsoft, l'annuaire Google Workspace. Donc, pour éviter les confusions, je la renomme en diffusion. Ici, vous avez votre email, vous avez bossé un peu dessus. Et là, plutôt que d'aller chercher les destinataires un par un, vous allez aller chercher Team BLC. Alors, elle ne s'est pas encore renommée ici, c'est celle-ci. 64 membres. Hop. Et ça va automatiquement vous rajouter tous les gens qui sont présents ici, les 64, dans la liste. Et ça va envoyer un email à cette liste-là. Test. On va pas le faire les pauvres, on va les spammer. Test email Google. On va peut-être le faire juste pour voir et leur demander. Alors on va en enlever quelques-uns. Je vais demander juste d'aller à... Peut-être pas du tout prendre. Alors je vais le refaire. Je vais pas prendre une liste. On peut aussi aller chercher à la main. Prendre Nicolas Réal. Je vais prendre Sylvain. Et je vais voir si les deux... Ma question c'était quoi? Est-ce que les deux se voient en destinataire ou est-ce que chacun reçoit une copie sans pour autant voir les autres? En gros, est-ce que ça évite à chaque fois de mettre les gens en copie cachée et de s'écrire l'email à nous-mêmes? On connaît si on a déjà fait des emailings. Ou alors est-ce qu'on peut bien les mettre ici en destinataire et lorsqu'ils recevront une copie de leur email, ils ne verront bien qu'eux-mêmes? C'est ce qu'on va tester tout de suite. Alors on n'aura pas la réponse, je le mettrai en commentaire ou dans la description.
Et voilà. Donc là, hop, test diffusion depuis Google. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait continuer. Participer à la lutte contre le courrier indésirable. Pour éviter que vos mails ne soient marqués comme spam, vérifiez que les destinataires vous autorisent à leur envoyer. Donc en gros, il faut avoir eu l'autorisation avant de tous les gens à qui vous écrivez. Ça, c'est normal. Vous pouvez ne plus afficher. OK. 2 emails destinés seront envoyés. Bon, voilà, on a la réponse. On n'a même pas besoin d'attendre qu'ils nous disent. On peut d'abord faire un aperçu. Vous pouvez d'abord vous envoyer un aperçu à vous-même. Là, on a un aperçu qui devrait arriver, il nous le dit. Donc là, on va fermer, ça devrait l'enregistrer en brouillon. Et on a l'aperçu qui devrait arriver dans notre boîte de réception. On va attendre 30 secondes. Et on va voir si c'est bien le cas. Non. Voilà, il est là. Et donc voilà à quoi ressemblerait l'email. Classique, hein, on a changé le logo. Ici, on n'a pas changé le titre. Un lorem ipsum, etc., etc. On reprend notre brouillon, ça nous va bien. On continue. Et ici, on fait tout envoyer. Alors, votre email contient toujours des liens de substitution des boutons de la mise en page. Mettre à jour des liens substitués. Oui, on va mettre à jour. Hein, il est content. On aurait pu choisir les couleurs aussi. Tant qu'on est là, on va aller parler un peu de cette fonctionnalité-là. Choisir la présentation. Vous avez un style par défaut où vous pouvez mettre un logo qui restera tout le temps le même. Donc là, moi, dans mon drive, est-ce que j'ai du logo là-dedans? Au logo. C'est marrant parce que quand je veux l'insérer, on va mettre ça. Hop. Tenez. Et une couleur, en fait, vous choisissez ici votre couleur. On va mettre du bleu, nous, le bleu BLC. C'est pas celui-ci, j'ai pas le code hexadécimal, mais on va faire comme ci. Détail du pied de page. Vous pouvez mettre un pied de page qui est tout le temps le même. Et pourquoi il veut pas? Il faut que j'enregistre peut-être. Par défaut. Ah voilà. BLC, 94 rue Saint-Lazare, Paris. Et vous pouvez mettre un lien aussi vers un site web. Parti en vacances, je sais même plus comment marche le web, dis donc. Votre LinkedIn et compagnie, enfin bref, vous avez compris. Hop, vous enregistrez et vous faites insérer. Et du coup, ça a pour effet de vous rajouter le site. Ah oui, il l'a. Ah, il l'a supprimé, le pied l'adresse. Comme ça, on sait à qui, on sait qui envoie l'email et je crois que c'est même quelque chose d'obligatoire quand on envoie des emails à plusieurs personnes. Voilà, cette nouvelle fonctionnalité encore de Google qui accélère toujours plus sur l'outil collaboratif destiné aux entreprises. On avait vu avec la substitution du calendrier Calendly où on peut proposer un lien de rendez-vous style Doctolib. Je ne sais pas si j'avais fait une vidéo là-dessus, mais j'en ferai une si ce n'est pas le cas. On l'avait vu aussi avec le nouveau Google Doc collaboratif. On peut outrepasser le format A4 et être vraiment sur une interface qui prend tout l'écran. On navigue dessus, je vous mets le lien vers la vidéo aussi en dessous. Voilà, en tout cas, Google accélère fort, fort, fort sur les fonctionnalités Google Workspace, donc l'ancien G Suite. Et c'est plutôt cool pour ceux qui l'utilisent parce que ça évite de devoir aller dans un autre outil pour faire des petites choses du quotidien. Tout est entremêlé, l'écosystème Google. Lorsque vous êtes dans Gmail, c'est lié à Google Drive, etc. Donc c'est vraiment très cool. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je continue mes vidéos sur Google Workspace et puis surtout le marketing, la productivité, le développement commercial sur cette chaîne et je vous dis à très vite. Bye bye.